Sénégal, bonjour. Mame Mactar Gueye Djamra en mode djihad. Si on en croit cette fois Tribune quotidienne, le journal du groupe des médias, en tout cas de révéler, réédition des comptes. Djamra lance une fatwa contre la loi d'amnistie. Non, sommes-nous tentés de dire, que dire sinon le pavé dans la main pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, signé Mame Mactar Gueye en personne, à savoir que chacun assume les conséquences de ses actes criminels. Déclaration de Mame Mactar Gueye à lire bien entendu dans Tribune quotidienne, le journal du groupe des médias. De nous livrer l'interrogation Kouroubaïfal et Molde Bouride, pour ne pas dire l'interrogation atomique, signé Mame Mactar Gueye Djamra, à savoir comment peut-on amnistier un policier qui a tué volontairement et de sang-froid à balles réelles un manifestant désarmé. Alors, comment peut-on amnistier des fanatiques qui ont terrorisé les populations, détruit des biens publics et privés, assassinés et de sang-froid, s'il vous plaît, au cocktail Molotov, deux innocentes fillettes. En tout cas, ce qu'il y a lieu de retenir dans cette histoire porte sur un fait clair. D'après Tribune quotidien, Djamra lance une fatwa contre la loi d'amnistie. Et sur ce point bien précis, celui qui semble avoir fait du lion et même prendre de la bouteille au sens propre là, c'est Mame Mactar Gueye Djamra, et c'est Mame Mactar Gueye Djamra. En attendant, Tribune quotidien de souligner les propos de Bada Gassama, président du Rassemblement des boulangers du Sénégal, qui tire la sonnette d'alarme en déclarant las de supporter 3000 francs CFA sur le sac de farine. Les boulangers menacent d'augmenter Raking Taf et Jody le prix du pain, et plus que les Sénégalais mangent beaucoup de pain. Pour reprendre Madame la ministre gros calibre, retenons ce qu'elle est de retenir à ce sujet. Comprenez, le Rassemblement des boulangers du Sénégal s'inscrit désormais dans une logique de vouloir augmenter le prix du pain. Au même moment, Neyler se prononce sur la situation des travailleurs, et là, il convenait de noter d'après Tribune quotidien qu'une commission d'enquête parlementaire réclamait contre les licenciements abusifs. À propos justement de licenciements ici et là, comprenez, de licenciements faibles, licenciements partout, licenciements everywhere, il y a Walf quotidien, le journal de révéler que la fièvre hémorragique, sommes-nous tentés d'ajouter la fièvre hémorragique des licenciements gagne le secteur privé. Waouh. En tout cas, 100 camionneurs licenciés du côté des ICS. Voilà l'information que nous livre ce matin Walf quotidien, le quotidien. À propos de mouvement d'humeur ici et là, d'indiquer l'État propose son calmant. Il s'engage à régler la dette intérieure, informe le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication d'ajouter, le gouvernement veut un pacte de stabilité sociale pour le 1er mai. Au même moment, le quotidien de revenir en long et en large sur la fuite de gaz du côté de GTA. Pourquoi faire? Pour nous dire, BP tente de boucher les trous de la panique, la grosse panique. Voilà ce que retient et fait retenir l'observateur à ça le journal du groupe Futur Média, de nous apprendre l'État touché au cœur. De quoi s'agit-il exactement? Le trésor public cabriolé, révèle l'observateur. On est où là? C'est l'interrogation qui se poserait. En tout cas, les malfaiteurs ont ciblé des bureaux stratégiques situés au 2e étage de la direction de l'informatique, où les portes donnant sur le balcon étaient restées entrouvertes. Aussi, plusieurs objets de valeur emportés, dont des ordinateurs reliés directement au serveur de la direction générale, où sont stockées toutes les informations financières du trésor public. Et ce que rend public l'observateur autour justement de cette information, comprenez, le cabriolage du trésor public porte sur un fait bizarre de chez bizarre. Comprenez, l'absence de traces évidentes d'effraction à l'arrivée des forces de l'ordre et la coïncidence troublante entre le cambriolage et le décès du chef de division, et ce qui semble diviser plus d'un. D'après l'observateur c'est le vigile, c'est le vigile en poste cette nuit-là, répondant au nom de J.M. Niach, ainsi qu'un agent de la police de la compagnie du groupement mobile d'intervention à Goudiaby, convoqué par la sûreté urbaine. Le procureur de la République a été saisi de l'affaire et les investigations se poursuivent pour élucider ce vol qui soulève de nombreuses questions sur la sécurité des données financières du pays, au pays de Koromak et Seringundu. Retenons en tout cas d'après l'observateur l'État touché au cœur avec le trésor public et public cambriolé. En attendant de voir clair dans cette histoire, enquête quotidienne de revenir en long et en large sur le rapport de la Cour des comptes, histoire de titrer Grand Balèze au trésor. Encore le trésor. Tabaskingom, rapport Cour des comptes, Tahirou Sarr, c'est dossier qui éclabousse le trésor public. En tout cas, retenons la position de Mor Dieng de Oneka, qui soutient dans enquête quotidienne, on parle du secteur informel, mais la comptabilité publique est aussi informelle. Waouh. Alors, si le
soutien de Tabaski Ngom divise les agents. La majorité tenait à réagir face aux accusations de l'ordre, mais de l'ordre des comptables. Bon, comptables ou pas. Retenons d'après Enquête Quotidienne le point de presse reporté pour impératif de dernière minute selon le syndicat des inspecteurs des trésors. À propos toujours de trésors et l'affaire des 125 milliards de francs CFA. Il y a direct du ce matin. Le journal nous apprend qu'en réalité des réalités, le trésor public est exempt de reproches. Information de Direct News, apprendre saillement ou bâtiment, tout compte fait. Le peuple quotidien d'afficher la sortie au vitriol de Maître Doudou Ndoye qui décèle un vice dans l'affaire des 125 milliards de francs CFA. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, Maître Doudou Ndoye, sans contour ni détour de déclarer l'accusation contre Farba Ngom n'est pas prouvée. En tout cas, si mon client a perçu de l'argent de manière illégale, il revient à la justice d'en apporter, des preuves irréfutables. D'autant plus si les fonds ont transité par le trésor public, dira en tout cas Maître Doudou Ndoye, l'avocat de Farba Ngom, de marteler toujours dans le peuple quotidien. Si la justice parvient à démontrer clairement ces accusations, je serai le premier à accepter que mon client soit emprisonné. En d'autres termes, l'emprisonnement de Farba Ngom ne repose sur rien et absolument rien du tout au regard de la sortie au vitriol de Maître Doudou Ndoye dans le peuple quotidien. Comme pour dire Farba Ngom de Nkoyton, Maître Doudou Ndoye remet en question l'indépendance de la justice. Nous livre le peuple quotidien avant de renseigner que selon l'avocat, le procureur agit sous l'autorité du ministre de la Justice, ce qui compromet l'autonomie du système judiciaire. Bon, retenons également l'autre information bizarre de ce bizarre. D'après le peuple quotidien qui nous renseigne que Abdoulaye Ndiaye, chargé de communication de Farba Ngom, condamné à 6 mois de prison ferme. Tchei Allah, sommes-nous tentés de dire? Que dire d'autre de cette actualité? Sinon ce que nous livre en tout cas le public quotidien. Au journal d'indiquer instruction, prison ferme avant de barrer ça d'une interrogation, à savoir mission de dissuasion pour bunkeriser Ousmane Sonko. En tout cas, le public quotidien de noter après que le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre l'activiste Hassan Diouf, le chargé de la communication de Farba Ngom, écope de 6 mois ferme. Et c'est avec beaucoup de fermeté que la rédaction du public quotidien souligne des décisions de justice bien différentes des précédentes et font penser à des mesures dissuasives contre les détracteurs de Ousmane Sonko. Bon, offense au Premier ministre quand tu nous tiens. Et c'est le public quotidien qui tient à rappeler que le ministre Abbas Fall ne l'annonçait-il pas en disant Sonko ne sera plus, alors là, plus du tout, la cible d'attaque à bon entendeur. Salut, note en tout cas le public quotidien. Le quotidien, le point actu pour sa part, de nous emmener au palais de la République. Pourquoi faire? Eh bien, pour parler de première dame au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le point actu de renseigner le palais, eh bien, le palais écrit une nouvelle page. En tout cas, Marie Khone Faye et Abbas Faye, en tout cas, Marie Khone Faye et Absa Faye, un duo sans fondation sur le front de l'humanitaire, renseigne le point actu ce matin. Ce matin, l'os doit de rappeler Mariam Faisal, femme au foyer, casse les codes, tandis que Colette Senghor et Elisabeth Diouf ont affiché la discrétion. Rappelle tout simplement et doublement le point actu. Au journal de parler de Viviane Wade sur les pas de Madame Elisabeth Diouf. Quoi qu'il en soit, source A, de retenir et faire retenir un fait particulier de chez particulier. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, de nos 2 premières dames à fond dans des actions sociales et œuvres caritatives. En tout cas, pour quel coup? C'est l'interrogation de source A ce matin. Ce matin, il y a l'I quotidien qui, en tout cas, révèle sortie simultanée des 2 premières dames, les revers de la polygamie au sommet de l'État et en l'État. 2 sorties interrogations d'après qui cherche à savoir, histoire de faire savoir les 2 coépouses se livrent-elles à une rivalité. En tout cas, en l'absence de cadre juridique, comment les activités des premières dames sont-elles gérées? C'est l'interrogation de l'I quotidien ce matin. Ce matin, il conviendrait de terminer avec Réumi quotidien, le journal de nous apprendre qu'une maison de l'État a été gracieusement offerte à une chroniqueuse, tout simplement et tout bonnement parce que la bénéficiaire ne faisait qu'insulter Ousmane Sonko. La révélation est de Amadouba de Pastef les Patriotes. S'agit-il de Pachal Forok ou pas? En tout cas, mais là, tu dongue de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.